Lors de la deuxième session ordinaire du Conseil communal d'Atimé, qui est aussi la première du mandat 2026-2033, l'ensemble des 15 conseillers ont validé à l'unanimité le rapport d'exécution du budget 2026 pour le premier trimestre de l'année. Conformément à l'article 67 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, cette session a été présidée par le maire François Kossi Assou. Sur les 12 points inscrits à l'ordre du jour, examen du compte rendu de la session précédente, rapport d'activité du conseil de supervision, validation du rapport d'exécution budgétaire, désignation des chefs d'arrondissement pour la commission de gestion foncière, élection de 2 conseillers pour le groupement intercommunal du Mono, Jimono et autres. 11 points ont été adoptés unanimement. Seule l'adoption du règlement intérieur a été reportée. Les conseillers ont posé des questions de compréhension auxquelles le secrétaire exécutif a répondu. Est-ce qu'il était prévu, est-ce qu'au commencement du projet, est-ce que l'entreprise était déjà saisie et payait déjà, ou bien c'est en 2026 que le paiement va commencer? Est-ce qu'ils sont au courant qu'en réalité, pour le premier trimestre, ils devaient nous verser une partie des patentes? Écrit, relancé et à nouveau relancé par des lettres avec des appuis, des interventions, mais toujours nous nourrit d'espoir que ça va venir. Ils sont en train, les dispositions sont en train d'être prises par rapport à l'écart ou ce qui est constaté par le conseiller. La prévision, c'est pour toute l'année. Mais ce qui est déjà payé, c'est compte tenu du mois que nous avons effectué dans l'année. Donc, c'est certainement à la fin de l'année que vous allez vérifier si réellement nous n'avons pas exécuté ou dépensé tout ce qui a été prévu. Avant la désignation des représentants au groupement intercommunal du Mono, le secrétaire exécutif a apporté des précisions sur cette instance. En résumé, il s'agit de la disponibilité, de la promptitude pour être membre du conseil communautaire. Il ne et être capable de rendre compte de faire un rapport. Donc, ce sont là les critères essentiels pour être membre du conseil communautaire. Par vote secret, Cyril Maussi, Adan Kandé et Nikez Messan ont été élus pour représenter la commune au Jimono. Des chefs d'arrondissement Charles Kwame Humpé et Richard Aklombesi Agbassou ont été désignés membres de la COGEF. Chacun des 15 conseillers a librement choisi sa commission permanente. Le maire se réjouit du bon déroulement de cette première session. Qui me caractérise à la fin de cette session, c'est un sentiment de satisfaction, sentiment de joie, parce que après avoir présidé une session, comme vous le dites, qui est la première de notre mandature et la deuxième au cours de cette année, vous imaginez que, a priori, il pouvait y avoir une chaude discussion, mais nous avons été guidés par la sagesse et tous les conseillers d'ailleurs, ils ont compris l'importance. Ils ont placé le développement au-dessus des intérêts personnels et égoïstes. 12 points inscrits à l'ordre du jour, c'est important, mais nous avons de façon sereine et abordé ces points-là, et c'est un seul qui a été reporté, et nous pensons que
très incessamment, nous allons organiser une session extraordinaire pour revenir sur ce sujet-là, qui concerne, je le précise, qui concerne le règlement intérieur. Nous l'avons reporté tout simplement parce que, entre-temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une modification au niveau du décret qui régit le règlement intérieur consacré au conseil communal. C'est ça qui nous a mené à faire un recul pour pouvoir intégrer les nouvelles donnes qui interviennent au niveau de ce décret-là. Avec l'autorisation du maire, le secrétaire permanent de l'organe des collectivités territoriales transfrontalières du Sud Bénin Togo a présenté une communication sur cette association. Au vu des résultats obtenus en 4 années, le maire a salué ces réalisations. L'intérêt est énorme parce que ça va leur permettre de découvrir le fonctionnement de l'OCT, de savoir ce sur quoi est fondée l'OCT et de cerner également les avantages sur le plan du développement. Et c'est ça qui a amené certains, vous avez lu sur leur visage, à s'intéresser davantage à l'exposé que le secrétaire permanent de l'OCT a présenté ici. Et ça va les amener également à participer aux activités de l'OCT pour le bonheur des populations. La mobilisation des ressources propres a été une préoccupation centrale du maire qui a encouragé les élus à s'investir davantage. La mobilisation des ressources propres, ça je puis dire que c'est le point central de toutes nos actions à Thiémé. Point central parce que vous convenez avec moi que rien ne peut se faire sans ressources, aucune réalisation ne peut se faire sans ressources. Et il nous faut nécessairement nous mobiliser pour pouvoir cerner et engranger suffisamment de ressources. C'est ce que j'ai essayé d'aborder avec les conseillers à la fin. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que chaque arrondissement de notre commune puisse participer jusqu'à une certaine hauteur de mobilisation de ressources. Et vous avez vu, il y a déjà une saine émulation, une compétition qui se dessine entre les arrondissements. Donc nous allons faire en sorte que ce soit vraiment une émulation saine, ce soit vraiment une participation réelle de chaque arrondissement dans la mobilisation des ressources de la commune. Enfin, le maire a rappelé à tous les conseillers qu'une campagne de salubrité aura lieu à la mi-mai 2026.